Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité de pratiques, diversité politique, diversité d'opinions, diversité de religions. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission où nous parlons de diversité. Nous abordons la question sur tous les angles, bien entendu. Et comme le disait mon grand-père dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Alors, je m'appelle Essoumalon. Je vais laisser à notre invitée de ce jour de se présenter elle-même. Bonjour. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Doubabe Nuela Gladys. Doubabe Nuela Gladys. Gladys. Oui. Wow, c'est un magnifique nom. Merci. Alors, vous venez d'où? Je suis centrafricain et je suis réfugiée au Cameroun avant de venir ici. Wow. Je suis résidée au Cameroun. Mais la Centrafrique, c'est un grand pays, ça? Oui, c'est un grand pays. C'est un grand pays. Ouais, on parle quelle langue là-bas en Centrafrique? On parle beaucoup langue sango. Beaucoup le sango. Sango et français, un peu d'anglais. Français, un peu d'anglais. Oui. Mais en dehors du sango, est-ce qu'il y a d'autres langues? Oui, il y a aussi langue maternelle. Comme par exemple, moi, je suis Kaba. Kaba? Oui. Wow, ça c'est super. Alors vous dites que vous êtes centrafricaine, vous êtes passée par le Cameroun, et puis maintenant vous êtes ici à Victoriaville. Grâce au gouvernement Canada, je suis ici. Grâce au gouvernement du Canada. Oui. Effectivement, ça c'est très bien. Le gouvernement du Canada est un gouvernement qui encourage beaucoup la diversité. Oui, et ils aiment la diversité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de diversité? Oui, j'ai déjà entendu parler de ça par comité d'accueil et à l'école, on s'est un côté. On vous parle souvent de diversité. Oui, c'est ça. Alors, on vous dit que la diversité, c'est quoi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, c'est une bonne chose. Ouais. Mais j'entends que les gens font souvent des problèmes aux autres parce qu'on est différent. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Moi, depuis quand je suis ici, je n'ai pas vu ça. Les Québécois aimaient tous les mots. Le gouvernement canadien aimait tous les mots. Je vois, il y a les Colombiens, Centrafricains, Congolais qui sont ici Camerounais. Wow. Oui. Donc, je ne vois pas les gens qui disent qu'il y a les différences ici. Là. Je n'ai pas vu ça depuis quand j'étais ici. Ah, ça c'est très bien. Ouais. Ça c'est vraiment très bien. Je ne voudrais pas évoquer les souvenirs qui sont difficiles, les choses qui vont faire mal au cœur, mais je sais que dans d'autres pays, par exemple, la Centrafrique, il y a eu la guerre là-bas, en Centrafrique. Oui, il y a la guerre. Il y a la guerre. J'ai perdu aussi mon papa dedans parce que mon papa était le chauffeur de chef de l'État, président Patassé. J'ai perdu mon papa et après ça, sa femme nous a menés ici au Cameroun, mais elle était décédée par la réflexion. Maintenant, j'ai pris mes petits frères pour qu'on puisse rester encore à Centrafrique, mais ça ne va pas. Nous a cherché pour nous tuer, moi et mes frères. Mes petits frères, ils ont fait un effort pour venir avant au Cameroun. Mais moi, je suis là-bas à Centrafrique, mais ça ne va pas. Moi qui j'étais une femme, je ne peux pas rester dans mon propre pays. Donc, ça fait que je venu joindre mes petits frères ici au Cameroun. On est resté ici. À un moment, on a fait même... mes petits frères font 10 ans au Cameroun, moi je fais 6 ans. Wow. Mais merci au gouvernement Canada qui nous a fait venir ici, moi et mes petits frères. Je remercie le gouvernement Canada. Ok, vraiment, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Oui, vraiment, ça, il y a des choses... Nous sommes à la télévision. Hein. Ouais. C'est une émission que beaucoup de gens vont voir. Donc, il y a des choses que, si vous voulez dire, vous pouvez dire. S'il y a des choses qui vous dérangent, vraiment, sentez-vous à l'aise. D'accord, hein? Oui, mais merci infiniment pour ce témoignage. Alors, dites-nous... Les gens font souvent la guerre, comme la guerre de ces guerres qui se passent en Centrafrique. Parce que les gens, on disait que les chrétiens et les musulmans... Les musulmans, oui. Le chrétien et le musulman, ils n'entendent pas bien. Le chrétien contre le musulman, le nom qui en appelé, c'est les musulmans les appelaient Seleka. Et le chrétien, c'est Balaka. Oui, Balaka. Wow. Et ça signifie quoi, ces noms-là? Ça veut dire quoi? Bon. Est-ce que ça a une signification? Est-ce que ça a un sens?
Ouais, balaka, ça veut dire que les gens qui bagarrent avec les machettes, la machette, si tu trouves des coupes avec la machette, oui, ça fait peur. Donc, ils ont tué beaucoup de gens, ils ont tué beaucoup de musulmans. Les musulmans aussi, s'ils trouvent les chrétiens, on appelle le marché là, quoi. Il y a un quartier qu'on appelle 5 kilos. Quand les chrétiens, ils sont arrivés à 5 kilos, les musulmans vont les battre aussi. Si les musulmans partent de l'autre côté de les Balakas, vers PK12, les Balakas battent aussi les musulmans, comme ça. Donc, ils sont divisés en deux. L'autre quartier de 5 kilos, c'est pour les musulmans. Et l'autre quartier de PK12, c'est pour les chrétiens. Donc, ouais. Est-ce que même si ce sont des gens de la même tribu, du même village, mais si les autres sont chrétiens, d'autres musulmans, ils vont toujours se couper? Oui, c'est ça. C'est ça. Même si par exemple, je suis chrétien et je suis accouché avec un musulman, s'ils sont venus trouver mes enfants qui sont comme musulmans, on va les tuer. Ah non. On va me tuer aussi parce que je suis mariée avec le musulman. Si, bon, les musulmans, je n'entends pas ça, mais je n'entends pas que les chrétiens, s'ils marient avec les musulmans, on les a tués là-bas vers 5 kilos. Mais ici, à côté de Balaka, si Balaka trouve un musulman ou sa sœur chrétienne qui a couché avec les musulmans, va faire un effort pour finir avec eux. Et donc, notre sœur qui sont chrétiens, ils sont accouchés avec les musulmans, avec le choc comme ça, ils sont filles pour aller rejoindre les musulmans, les maris là-bas vers 5 kilos pour faire voyager avec eux ou vers Congo ou au Cameroun. C'est incroyable. Juste pour des petites différences que les gens vont se massacrer comme ça. Oui, c'est ça. À cause des petits pays. On appelle ça quoi? Notre pays, c'est petit, mais il y a beaucoup de présidents. Tout le monde voulait prendre le pouvoir. Voilà ça. Tout le monde voulait prendre le pouvoir. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Ah, vraiment, vraiment, c'est pas, vraiment, comme je le dis tout à l'heure, c'est pas pour évoquer des souvenirs difficiles, mais c'est tout simplement pour partager ici des choses qui vont faire que les autres qui nous voient arriver ici, qui voient de nouvelles personnes puissent comprendre. On parle de la diversité et c'est très bien. Alors, dites-moi, est-ce que votre pays, la Centrafrique, ça vous manque? Oui, ça me manque beaucoup, mais je ne peux pas rester dans mon pays, à la sécurité, donc je ne peux pas rester là-bas. Ça me manque, c'est mon pays, on m'a couché là-bas. Ouais. Mais je ne peux pas rester là-bas à cause de la sécurité. Je comprends ça, oui. Nous comprenons ça. Je peux retourner sur le sujet de mon papa. Oui, si vous voulez. Oui, bon. Par exemple, ce que je dis, mon papa était chef d'État, était le chauffeur du chef d'État. Oui. Quand un président Bozézé voulait venir prendre le pouvoir, donc ils sont allés tuer mon père et nous, on est à la maison, on ne savait pas. Ils ont envoyé aussi les Tchadiens. Quand il est venu avec les armées tchadiennes. Il a envoyé aussi les Tchadiens dans notre maison. Oui, pour aller nous tuer aussi, moi et mes frères et ma mère, la femme de mon père. Oui, on appelle ça belle-mère. Oui. Donc, notre mère nous a menés à l'ambassade du Nigeria. Donc, on est resté là-bas à l'ambassade du Nigeria pendant 1 mois. Mais il n'y a même pas la sécurité parce qu'ils ont envoyé encore les gens vers l'ambassade du Nigeria pour aller nous tuer. On nous a masqués comme les musulmans pour nous faire sortir. Vers PK12 et on prend la voiture pour venir ici au Cameroun. Mais à la route, quand on est en train de voyager, à la route, c'est pas... En plus, c'est le mot à Dieu. Parce que toutes les barrières, on cherchait de... Si on trouvait les familles, les enfants de Vicky ou la femme de Vicky, on va nous descendre en route. Mais je remercie Dieu. Je ne sais pas, on nous cherche dans la voiture, mais on ne nous voit même pas parce qu'on nous a masqués contre les musulmans. On restait dans la voiture contre les musulmans. Quand nous venons à Douala, et là-bas, à Douala, ils ont envoyé encore les missions pour nous chercher.
Donc, on nous cache seulement. Jusqu'au Cameroun, Oui, jusqu'au Cameroun. on envoie des gens pour Oui. vous chercher, pour vous faire du Oui. mal. Donc, on ne peut pas aller à la consulat. On ne peut pas aller à la consulat. Beaucoup, on vient seulement à Aïché. Mais si on arrive à la consulat, on peut nous kidnapper pour... Donc, Mais je vois que vous avez beaucoup de courage, oui, vraiment c'est ça. beaucoup de C'est courage. ça, mauvais souvenir. Ouais, beaucoup de courage, Oui. beaucoup de courage. Après ça, pour mon papa, Mhm. c'est déjà passé. Mes petits frères, Ulrich, à la fille Ulrich et Tranquillaire, elle ne restait même pas en paix. Surtout Ulrich, il fait l'université. Ils sont allés jusqu'à pour empoisonner mon petit frère Ulrich. Ah non. Mais grand-mère était là, c'est la grand-mère qui fait les remèdes traditionnels pour donner à Ulrich. C'est ça. Pour qu'il retrouve sa santé. Oui. C'est ça qu'il lui dit que ma grosse-sœur, je ne peux pas rester là-bas. Je dis qu'il vaut mieux qu'elle vienne rester ici au Cameroun. Quand Ulrich était venu ici au Cameroun, et sa femme, donc ils ont cherché mais sa femme pour lui faire du mal aussi. Oui, pour lui faire du mal. Donc Ulrich a fait un effort, sa femme est venue aussi derrière lui. Et moi-même, je suis restée là-bas. Et la menace, ça commence toujours dans la menace sur moi. Donc je dis que je ne peux pas rester pour que mes enfants trouvent les mêmes choses qui m'arrivent avant. Les mauvais souvenirs, je ne peux pas que mes enfants vivre ça. Oui, c'est ça. Donc moi aussi, j'ai pris aussi mes enfants. On est venu pour joindre mes petits frères ici au Cameroun. On a fait seulement le papier de Aïcher et merci au gouvernement Canada. Nous sommes là. Ah, merci on vraiment. On est dans la sécurité maintenant. Ouais. Beaucoup de courage. Vraiment, vous êtes une personne très, très courageuse. Oui, ça, et vous êtes ici déjà au Québec, à Victoriaville. C'est tranquille, c'est la paix, c'est la sécurité. On souhaite que tout se passe vraiment, vraiment, vraiment bien pour vous. Oui, c'est Alors, ça. on va revenir un peu sur quelque chose un peu plus joyeux, un peu plus qui va nous mettre de la joie au cœur de la part des téléspectateurs qui nous écoutent. Dites-moi, c'est quoi les plats traditionnels qu'on mange en Centrafrique? Beaucoup, c'est le koko nayama et ngunja nayama. Oui, et avec le gozo. Le gozo. Le gozo. Ouais. Le gozo, c'est quoi? Est-ce que c'est... Le gozo, c'est l'autre là. C'est les feuilles? Oui, il y a une feuille. Et la racine. Ok, c'est le manioc, la feuille de manioc. La feuille de manioc, et c'est la racine de la feuille de manioc qu'ils ont pris pour mettre dans l'eau. Après, ils font la farine. Ah, d'accord. Oui, c'est ça qu'on appelle gozo. Gozo, ok. Oui. En Amérique latine, donc les gens qui parlent espagnol, qui viennent de Colombie, partout là-bas, ils appellent ça cassava. Je crois que c'est cassava. Il y a beaucoup de pays qui appellent ça cassava. Donc, et le ngunja maintenant? Oui, le ngunja, c'est le fait de cette plante qui donne la racine là. On mange la racine. On mange la racine et on mange les feuilles. C'est ça qu'on a mangé le feuille, on appelle ngunja. On prépare ça avec la viande, l'huile rouge. L'huile rouge ou l'huile arachide avec pâte d'arachide. Oui. Je vais vous dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que j'ai déjà mangé moi-même ce plat. C'est succulent. Le jour où vous tombez dessus, n'hésitez pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et Noëlla, c'est en faire. Elle sait cuisiner ça. Elle sait cuisiner ça. Alors, d'un point de vue culturel, est-ce qu'il y a des danses traditionnelles de Centrafrique que tu connais? Que tu peux en parler un peu pour que les téléspectateurs qui vont nous suivre écoutent. Oui, il y a les danses traditionnelles et on appelle ça zokela. Zokela, c'est la langue baka. Zokela, c'est la langue baka. Oui, c'est la danse traditionnelle. Et moi, danse traditionnelle, c'est l'autre là. Il y a un musicien qu'on l'appelait Bordero, c'est lui qui chante beaucoup. Ok. C'est un Centrafricain? Oui, c'est un Centrafricain. Ah, d'accord. Oui. Alors,
vous êtes passé, vous dites que vous êtes passé par le Cameroun avant de venir ici. Oui. Comment vous avez trouvé ce peuple? Est-ce qu'ils acceptent les gens qui ne sont pas différents d'eux, les gens qui viennent d'ailleurs? Non, Cameroun aussi, là, c'est beaucoup de gens. Là, qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun. Parce que je vois, il y a beaucoup de différents de gens qui sont là-bas. Les Centrafricains, les Tchadiens, les Congolais, qui sont beaucoup là-bas au Cameroun. Ouais. On nous a bien accueillis. C'est un pays qui accepte la diversité. Oui. Et ici, à Victoriaville, maintenant? Ici, à Victoriaville, je vois où on nous a bien accueillis. Là-bas, au Cameroun, avant, moi, je ne savais pas que je vais venir. Quand on est venu ici, on arrive par aéroport de Montréal. À Montréal? Moi, je suis dans l'avion, je commençais à réfléchir. Mais si je viens ici au Canada, là, je vais aller trouver épicerie où? Je vais aller trouver... Alors, tu te demandais ce que tu vas manger ici au Canada. Et l'école des enfants, je peux trouver l'école des enfants où pour aller inscrire les enfants. Mais quand je viens là, c'est différent. Grâce au comité d'accueil, quand on est venu directement, le comité d'accueil nous a accueillis. Wow. Oui, nous a accueillis. Je vois madame le premier jour. Oui, et comment ça s'est passé justement l'accueil au comité d'accueil? L'accueil, c'est bon. Nous a bien accueillis. Ouais. On nous a montré que voilà, épicerie, voilà, bon, si tu voulais faire les choses comme ça, fais comme ça, comme ça. Si tu voulais appeler taxi pour aller faire ta course, voilà le numéro, tout, on nous a montré. Et pour nos enfants, ils ont accompagné notre enfants à l'école. Ouais. Ils nous ont accompagnés, voilà, si tu voulais travailler, tu dois faire comme ça, oui. Et la nourriture d'ici? La nourriture d'ici aussi, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est très bon. Tu as déjà mangé quoi? Oui. La nourriture d'ici, le plat d'ici? Bon, j'ai déjà mangé, on appelle ça quoi? La poutine? La poutine, oui. Ah, tu as déjà mangé la poutine? J'ai déjà mangé ça même 3 fois. Ah oui, hein? C'est bon. C'est très bon. J'ai déjà goûté l'eau le sirop d'érable? Le sirop d'érable avec l'eau. L'eau même. L'eau même et le sirop aussi. Et le bonbon, on a fait ça comme le bonbon. On met dans les neiges. Oui, dans la neige. Dans la neige et j'ai déjà goûté ça, c'est très bon. Ah, c'est très bon, c'est très bon. Tu vois que c'est un pays qui a ses traditions aussi, hein? Qui a ses traditions. Oui, comme en République centrafricaine, on a le ngunja, le koko, ainsi de suite. Eux aussi, ils ont la poutine et tout ça. Bon, est-ce que vous avez des amis ici, des amis qui sont d'autres communautés? Par exemple, des amis québécois et québécoises, des amis qui viennent d'autres pays? Oui, beaucoup. J'ai des amis colombiens, j'ai des amis québécois ici. Wow. Beaucoup marocains. Ah oui? Je les trouvés tous dans un comité d'accueil. Ah oui, hein? Oui. Bon. Oui. Par exemple, Madame Diana, oui, on a bien habitué, et Madame Zakia, et Madame Mariela, Aria, tout, on a habitué. Oui. Et nous a bien accueillis, nous a bien travaillé. Ils travaillent bien avec nous. Oui. C'est un bel organisme, le comité d'accueil. Sa mission, vraiment, c'est d'accueillir, d'accompagner. D'accompagner les gens. Ouais. C'est bien si vous êtes content. Oui, je suis très content. Et je remercie aussi l'école Monseigneur Côté. Ah oui, hein? Ils enseignent bien. Vous êtes en francisation, l'école de francisation pour les adultes. Oui, c'est ça. Ouais. Ils enseignent bien. Oui, ils enseignent bien. Tous les enseignants de l'école Monseigneur Côté, ce sont des meilleurs enseignants. Ah oui? Quand tu arrives et tu ne connais pas parler français, tu fais 1 mois, tu commences à parler français parce qu'ils ont commencé à t'éduquer par la conjugaison. La conjugaison, les verbes. Donc, si tu viens, tu fais seulement 1 mois, tu commences à parler français. Waouh, ça c'est très bien. Alors, je reviens un peu sur vos amis que vous avez. Vos amis québécois, colombiens, et ainsi de suite, qui viennent d'autres communautés. Est-ce qu'ils mangent la nourriture que vous cuisinez? Oui, les Québécois, oui.
Ils mangent le ngundia, le coco. Oui, j'ai un ami québécois, elle s'appelle... bon, c'est pas grave. Mélina, oui, c'est ça. Il ouais. a bien mangé notre nourriture, elle aimait ça beaucoup. Ah oui? Elle n'a pas trouvé que c'était trop épicé? Non, elle aimait ça, elle dit que c'est bon. Ah oui, hein? Oui. Est-ce qu'elle veut aussi apprendre à cuisiner elle-même, faire des plats centrafricains? Oui, oui. Elle a dit qu'il faut qu'un jour la montrer comment on prépare le ngundia. Ah oui, ce serait une bonne chose. Elle m'a demandé comme ça. Alors, maintenant, depuis que vous êtes installé à Victoriaville, vous voyez comment la société fonctionne, comment les gens se comportent. Oui. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ici et l'Afrique, là où vous étiez chez vous en Afrique? Oui, il y a une différence. C'est quoi la différence? Bon, la différence ici, on peut te dire que, par exemple, il y a l'école de l'adulte. Si tu ne fais rien, tu connais rien là-bas en Afrique, quand tu viens, on va t'inscrire d'abord pour que tu apprennes tout ce que tu dois faire. Mais si tu trouves un travail, c'est facile pour que tu pas travailler. Parce qu'en Afrique, on ne peut pas dire que pas d'abord à l'école et tu viens travailler. Non, tu passes seulement comme ça. Si tu travailles seulement comme ça, même si tu ne connais pas bien faire les choses, on va dire que tu ne connais pas bien, ça va, tu peux laisser le travail. Mais ici, là, on va dire que pas d'abord à l'école, tu apprends tout et tu viens. Et si tu ne connais pas, on va t'apprendre doucement, doucement et tu vas arriver. Voilà ça. Voilà l'organisation sociale, oui, c'est-à-dire, oui, on donne à chacun ses chances de se former pour pouvoir travailler. Oui, c'est ça. Bon, en dehors de ça, est-ce qu'il y a autre chose, une remarque qui fait la différence entre l'Afrique et ici? Ouais, il y a beaucoup de... Bonjour. Il y a la différence. Par exemple, ici, notre enfant a tous les accès vers l'école, côté des nourritures, l'endroit pour dormir et côté de l'autre là, la santé. Oui, je vois beaucoup de différences. Wow. Donc, on a accès avec la santé, tout et tout. Donc, nos enfants ils sont à l'aise, ils sont contents. Oui, c'est vraiment c'est une belle place qui donne la possibilité à tout le monde de s'épanouir. Oui, alors, toujours comme tu es ici, et que tu regardes comment la société, ça fonctionne, s'il y a quelque chose qu'il faut améliorer, tu penses que ce serait quoi? Quelque chose que tu dis, ah, vraiment, si j'étais le maire ou bien le député ou bien l'ingénieur qui va faire telle ou telle affaire, voici ce que je vais arranger pour que ça marche bien. Ce serait quoi? Je peux... Bon, je ne sais pas parce que tout est bon ici. Ah oui? Tout est bon ici. Je ne sais pas ce que je peux arranger ici. Ah oui? Je ne sais pas. Tout est beau, tout est beau? Tout est bon. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont super intéressantes ici, qui sont bien, mais on veut toujours améliorer, hein? On veut toujours améliorer, on veut toujours améliorer. Donc, par exemple, est-ce que tu es déjà allé à l'hôpital? Oui, ici une fois? Déjà à l'hôpital. Comment ça s'est passé là-bas? Oui, c'est passé bien. On t'a accueilli. Bon, là-bas en Afrique, même les infirmières vont t'insulter. Mais ici, on ne t'insulte pas. On ne t'insulte pas, donc on va t'accueillir. Donc, on va t'accueillir bien. On va t'accueillir bien. Oui. Alors, mais il y a, bon, je ne sais pas, tu vas me dire, hein, moi, je suis déjà allé à l'hôpital quelques fois, mais moi, je ramène ce que les gens me disent. Hein. On me dit souvent, Monsieur Essouma, vraiment, l'attente à l'hôpital aux urgences, ça met trop long. Est-ce que toi, dès que tu étais arrivé, on t'a accueilli tout de suite, ça s'était bien passé ou bien ça avait mis du temps aussi? Avant, j'attends que ça ait mis du temps. Quand tu pars là-bas à l'hôpital, tu vas durer.
Mais je vois sur moi, je vois que quand tu pars là-bas, tu vas rester à salle d'attente un peu. On va t'appeler dans la salle de triage, dans la salle des infirmiers. OK. Oui, si on voit ton état, c'est un peu grave, c'est un peu critique. On va te consulter rapidement pour appeler le médecin. Mais si on voit que ce n'est pas grave, c'est ça qu'on va occuper d'abord avec les gens qui sont... les cas étaient... Ouais. Donc, on fonctionne par priorité. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans les cas les plus graves, on les consulte rapidement. Voilà. Et Parce que moi-même, je vois à l'hôpital, j'ai les tensions. Je vois à l'hôpital, je vois les gens qui viennent avant moi. Les Québécois même qui viennent avant moi. Moi, je viens, ils ont pris ma pression, oui. Ouais. Et voient que ça augmente beaucoup. Donc, rapidement, ils sont occupés avec moi. J'étais à l'hôpital vers 9 h. Je suis rentrée à 12 h. Parce qu'ils sont occupés sur moi jusqu'à vite. Ouais. Et moi, je suis rentrée vers 12 h. Mais voilà, si ton cas était grave, c'est ça qui va t'occuper vite, sur toi vite. Parce que si ton cas n'est pas... Ouais. Ouais, si ton cas est moindre, on va dire, bon, oui, toi, tu peux patienter encore. Voilà, c'est ça que je vois ici. Ouais. Mais on ne peut pas dire que si tu pars à l'hôpital, tu peux rester longtemps là. Je n'ai pas vu ça. Ah, d'accord. Waouh, ça, super, vraiment. Noëlla, je suis tellement content. Et en fait, quand je dis je, c'est-à-dire l'émission Diversité Victo est tellement contente de t'avoir accueilli aujourd'hui. Merci d'être venu nous voir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez compris, c'est la fin de l'émission. Bientôt, nous allons recevoir un autre invité pour parler de diversité au sens global du terme. Au revoir.